En Chine, le chiffre 4 porte malheur. Donc, pendant un gala dinner, il ne faut surtout pas mettre le chiffre 4 sur les tables du dîner. Bonjour, moi c'est Lauralie, étudiante de 3e année en bachelor marketing et communication, spécialisée dans les secteurs du luxe, de la mode et de la beauté à Paris School of Luxury. Aujourd'hui, le marché chinois, il est incontournable dans les secteurs de l'événementiel et du luxe. C'est pourquoi j'ai décidé de poser mes questions à Florence Paget, cofondatrice de Twist China, une agence événementielle haut de gamme et luxe basée à Shanghai. C'est parti. Comment démarcher ses premiers clients à Shanghai? Comment se faire du réseau? Shanghai est une communauté d'expatriés très accessible. Les gens sont très ouverts. On a vraiment beaucoup de chance et c'est très facile de rencontrer les gens. Ce que je conseillerais, c'est de se rapprocher des réseaux de networking, comme la French Tech par exemple, qui est un club de dirigeants d'entreprise. Il y a aussi la Ruche, qui est une association féminine permettant de rencontrer des femmes entrepreneurs, donc d'élargir ses horizons professionnels. Il y a aussi APM, qui est une association Progrès Management, qui permet d'échanger des idées et d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles et personnelles. Et il y a aussi Solidarité Shanghai, qui est soutenue par le Consulat général de France. Donc ça permet de rencontrer beaucoup de gens et aussi des dirigeants d'entreprise. Et puis ce qu'il faut faire aussi quand même, comme quand on arrive dans n'importe quel business ou quel pays, il faut prospecter, rencontrer des gens. Ce qui est bien dans mon métier, c'est de se faire inviter à des événements et donc se rapprocher des boîtes de RP pour pouvoir se faire inviter aux prochains événements et aux prochaines soirées organisées par les marques. Quelles sont les spécificités de la culture chinoise à prendre en compte pour respecter les codes du pays et rester fidèle à l'ADN du client? Si on prend l'exemple d'un dîner de gala, il faut absolument respecter les codes du pays. Par exemple, en Chine, le chiffre 4 porte malheur. Donc, pendant un gala dinner, il ne faut surtout pas mettre le chiffre 4 sur les tables du dîner. Par contre, pour info, le chiffre 8 porte beaucoup de chance. Alors, un dîner de gala, c'est bien, mais il faut pas faire juste un dîner de gala avec un excellent dîner. Ça ne suffit pas. Les gens vont s'ennuyer et ils vont partir. Donc, il faut absolument qu'il se passe des choses pendant le dîner. Il faut inviter des chanteurs, des danseurs, etc. Ce que fait Cartier depuis quelques années pour leur lancement de haute joaillerie ou de leur soirée, ils invitent des célébrités. Et ça fait un gros buzz sur les social media. C'est extrêmement important. Quels conseils ou outils me recommanderiez-vous pour rester constamment innovant dans ma proposition créative sur un marché aussi riche et hyper connecté que la Chine? L'adaptabilité, c'est extrêmement important. Dans un marché éphémère comme la Chine, il faut absolument se remettre en cause en permanence et les clients sont toujours à la recherche de nouveautés. Comme je disais tout à l'heure, les couleurs ont un rôle très important. Par exemple, le blanc représente la mort. Par contre, le rouge, c'est un lucky color. On s'habille au rouge, surtout à l'approche de Chinese New Year. Et puis, je conseille de faire les expositions. Ce qui est important aussi, je pense, c'est s'abonner à des newsletters comme Jinan Daily, le Business of Luxury in China. Il y a BOF aussi, The Business of Fashion. Et suivre les WeChat accounts des marques. On a toutes les infos sur les marques. Et le Little Red Book, qui est l'Instagram chinois.